On va souligner aujourd'hui des gens qui sont persévérants. Je vous présente Jérémy Léger, qui va vous interpréter une chanson qui a comme thématique la persévérance. Jacques Deleuve. Ma mine, c'est mon seul accessoire. Faut graver ce que j'ai dans ma mémoire, dans ma lettre et ma Valentine. Garde mes nez pour des compliments. Je vais te faire livrer un bouquet de fleurs par le facteur. Après, je t'invite au team, l'histoire de vivre autrement. Choisir ta commande que tu veux. Mais moi, j'ai commandé ton cœur. Si tu veux des preuves, ben j'ai la facture. Ça ta présence, je vais dire, t'étais seul dans le danger. Mais c'est dans ma nature de te sentir en sécurité. Donne-moi la clé, qu'on ouvre toutes les ouvertures possibles. T'es ma cible, c'est impossible d'en échapper. J'ai jamais perdu de vue, tu serais la bienvenue dans ma famille. Dans ma famille. Ça parle de persévérance amoureuse et on est à la Saint-Valentin. Alors, double check, Jérémy, bravo. Pas évident, chanter devant tout le monde, hein? Alors maintenant, en deuxième partie, je vais inviter M. Charles Léveillé, qui a un parcours qui a passé par la FGA dans sa vie. Alors, il va venir vous parler un petit peu de son parcours de vie à lui, puis qu'est-ce que ça peut faire, où ça peut nous mener, un parcours qui débute, qui passe par la FGA. C'est comme l'aboutissement de mon parcours scolaire. Parce que, imaginez-vous, oui, comme vous, j'ai étudié à l'école des adultes, mais pas ici, pas dans la région, à Sainte-Thérèse, dans Laurentides. Et voyez-vous, j'ai terminé en décembre dernier mon bac à l'université. Donc, merci beaucoup. 4 années encore à étudier n'importe quoi qui n'a rien à voir avec ce que je veux faire dans la vie. Pour moi, 4 ans, c'était comme une éternité. Puis passer une éternité à faire n'importe quoi, ben c'est n'importe quoi. Hein? Ben, à un moment donné, je me suis réveillé. J'avais 18 ans. Puis j'ai dit, ben, coudonc, ma rébellion, ça l'a mené à rien. J'ai pas encore mon secondaire, tout ça. Je me suis dit, je vais me diriger aux adultes pour terminer mon secondaire. Et est-ce que c'est la maturité qui a fait en sorte que j'ai des prises de conscience dans ma vie? Sans doute. Je ne m'étais jamais vraiment donné dans une matière, mais là, j'apprenais à apprendre. Je m'étais donné une structure, puis la structure est bien simple. Là, aux adultes, tu lis ton savoir essentiel, tu le comprends le mieux possible. Après ça, tu fais les exercices. Puis là, c'est quand c'est difficile que là, les pensées, ils remontent que c'est long. Ça finira plus. À quoi ça va me servir, ça, dans la vie? Hein? C'est la question la plus populaire, je pense, dans les élèves qui ont de la difficulté. Mais j'étais fier d'être déçu d'un 90%. À la place de faire mon travail puis de marquer les réponses que tu veux avoir, non, je vais aller chercher quelque chose, ne serait-ce que l'ouverture. Tu sais, je développe mon ouverture, je développe ma discipline, je développe mon intérêt pour autre chose. Le fait de développer ça, ben, ça m'a amené vraiment un plaisir d'apprendre. Parce que je me suis rendu compte que finalement, je suis pas niaiseux. Puis je peux comprendre. Je me suis donné les moyens pour comprendre. On a toute notre façon d'apprendre. Et il s'agit d'aller la chercher. De chercher à la développer, notre façon d'apprendre. Ça ne veut pas dire que le système, comme il a été, comme vous avez vécu au secondaire, il répondait à votre façon d'apprendre. OK? Puis, moi, c'était le cas. Et j'ai développé ma façon. Puis à travers tout ça, ben, aujourd'hui, j'ai du plaisir à apprendre. Tout ça, mon parcours à FGA, ça a été un beau tremplin dans ma vie j'ai adoré mon parcours à FGA. Ça a changé ma vie parce que j'ai décidé de changer moi. C'est pas l'école qui va changer ma vie, c'est moi qui change ma vie par rapport à l'école.
Ça, c'est la différence. Et dans tout ça, ben, j'ai eu beaucoup de réussite. Ça m'a fait, j'ai eu une meilleure estime de moi-même. J'ai développé mon autonomie. J'avais le goût de le réinvestir puis de redonner à mon prochain, aux autres qui, comme moi, avaient des difficultés ou n'avaient pas d'intérêt dans la vie. Alors, j'ai décidé de faire un bac en enseignement. Je suis ému. Merci. L'émotion. J'ai de l'émotion. Puis, je pensais pas vivre ça aujourd'hui. Dans le mot persévérance, je vois ça plus comme la constance scolaire. C'est-à-dire que j'ai pas forcé pour y arriver, mais j'ai juste fait ce que j'avais à faire quand ça s'est présenté à moi. Donc moi, ce que je vous souhaite, c'est vraiment d'aller chercher le meilleur de ce qui se présente à vous. Au lieu de résister, vous gagnerez pas. Le système, il est trop lourd, il est trop gros, ça change pas comme ça. Puis la meilleure façon de changer un système, c'est de l'intégrer. Alors, je vous souhaite d'aller chercher le meilleur de ce qui se présente à vous. Et voilà, je pense que ça fait pas mal le tour de mon message aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée. Merci. Merci. Ce que tu disais, moi, il y a des rencontres que j'ai avec vous autres dans mon bureau et c'est pas mal ça que ça... Ouais, c'est ça. Alors, félicitations, merci. J'ai demandé à chaque enseignant de distribuer des certificats de persévérance pour différentes choses. Je vous félicite d'être ici par ce beau vendredi. Et puis, je vous félicite parce que quand vous venez à l'école, vous changez le monde. Alors, bravo tout le monde. Ce matin, je veux juste mentionner que pour mes élèves, c'était très difficile pour moi d'offrir des certificats d'excellence et je vous en aurais toutes donné chacun, mais j'avais droit juste à 3. Fait que ceux qui en ont pas, vous allez avoir d'autres choses, mais vous n'êtes pas laissés pour compte. Alors, le premier ruban de la persévérance scolaire que je veux décerner, c'est à Jocelyn Hamel pour sa grande persévérance. Le deuxième certificat, je veux le décerner à une maman qui travaille fort, qui est très différente de tout le monde. Puis quand je l'ai eu comme élève, il y a quelque chose qui s'est passé, puis on a connecté. Alors, je veux offrir un certificat à Stéphanie Côté. Ça, mon dernier, je veux l'offrir à une élève. Hey, moi, je lève mon chapeau, elle travaille le soir, tard. Elle revient le matin, tôt. Alors, pour faire du pouce sur ce que Charles disait tantôt, je pense qu'elle, la constance dans son effort, elle sait c'est quoi. Je nomme Caroline Gagné pour son effort constant. Sébastien Lecoufle-Blanc. Chanel Ranger-Brennan. Jessica Payette. Stella Legault pour son travail constant. Juliane Guénette. Tommy Delonchamp. Ève-Marie Beauvais-Dosti pour son assiduité au travail. Maude Corbeil, très belle attitude positive, Maude. Rebecca Miller pour son attitude positive. Alex Marois Carrière. Michel Bertrand. Audrey Dufort-Bocage et non Maude. Jennifer Godbout. Tommy Delonchamp.
Julien Daigle. Monsieur Rémi Lupien. Claudine Isabelle. Karine Champagne. Sylvie Côté. Une caméra là. Il y a de l'émotion, hein? Nathalie Major. Là, on a toutes les larmes aux yeux. Il n'y a pas juste toi qui es ému, Charles, le matin. Véronique Adam, pour la qualité de son travail. Martine Raymond, pour ses efforts soutenus, puis aussi sa belle curiosité de toujours pousser plus loin les questions. C'est pas se contenter de faire les modules, mais toujours aller plus loin. Marilyn Charbonneau pour son rendement scolaire et son attitude toujours positive. En terminant, là, j'ai vraiment aimé le passage où on parlait de se mettre dans l'action, décider le matin de se regarder dans le miroir et dire « ça va être la meilleure journée de ma vie ». C'est sûr que quand on commande quelque chose à sa vie, ça arrive. Quand on commande, puis je sais de quoi je parle aussi, hein, ça m'est déjà arrivé, moi aussi, de générer de la haine à l'intérieur pour certaines affaires. Et ça détruit une personne. Je suis revenue, une chance. Mais je vais juste vous dire, rêvez. Rêvez. Levez-vous le matin en vous disant, puis couchez-vous le soir en vous disant, je vais y arriver. Ça, c'est un rêve pour moi. Ça, c'est quelque chose que je vais accomplir. Ça peut être une petite affaire, une grosse affaire, une affaire à long terme, à court terme. Rêvez grand, puis permettez-vous de créer ce rêve-là. C'est la plus belle chose qu'on peut se donner comme être humain. Puis, quand vous allez avoir des enfants, si vous n'avez pas déjà, parce qu'il y en a qui en ont, vous allez transmettre ce beau bobo-là de rêver et d'être positif et d'accomplir des choses. Alors, vous allez faire de vos enfants des êtres heureux aussi. Alors, je vous souhaite une excellente fin de journée. Encore félicitations à tous les élèves. Moi, chaque jour, depuis l'année passée que je suis ici, on a doublé au niveau des élèves dans le centre. Alors, je suis contente. À chaque fois que j'en ai un qui arrive en avant, je me tape dans les mains, je me dis « Yes, sir ». Il y a un autre qui arrive et un autre qui revient souvent parce que je vous connais presque tous, ceux de la FGA. Vous venez de Saint-Roch-Lachigan souvent. Alors, je suis contente de vous voir revenir quand vous êtes partis de mon autre école dans le temps. Alors, lâchez pas, persévérez, rêvez grand, réalisez-vous. Je vous le souhaite à tous.